soit la gloire. Soyez bénis, on peut saluer son frère, sa soeur. Shalom, shalom. Alléluia. Qu'il soit béni à jamais. Amen. Lui qui tient nos vies et qui nous conduit dans ses parvis. À Dieu soit l'honneur, la puissance et la force. Alléluia. À jamais. Amen. Nous allons prendre l'écriture. Amen. On va prendre Genèse 12 et puis Genèse 18 et puis Exode 12. Alléluia. Hein? Ciblez votre attention. Amen. Alléluia. Le monde. Amen. Ils se sont réveillés ce soir. Mais nous croyons que Dieu nous fortifie. Afin que, même étant à Babylone, nous gardons les pieds spirituellement à Jérusalem. Genèse 18, versets 16 à 32. Amen. Nous faisons une relation avec Exode 12 et que nous connaissons déjà. Et ça aussi, nous connaissons ça déjà. Amen. Afin d'en tirer quelque chose pour le bien de nos âmes. Genèse chapitre 18, le verset 16 à 32. Abraham, H.A.M. échangeait avec Elohim. Amen. Sur la destinée, amen, de Sodome. Genèse 18, verset 16. Ces hommes se levèrent. Nous savons qu'Abraham était assis là au temps du soir. Amen. Alléluia. Elohim est venu à Abraham au temps du soir. Amen. Il était accompagné de 2 anges. Amen. Et il visitait Abraham. Gloire au Seigneur. Et là, il y a eu le discernement d'Amen, des secrets des cœurs. Amen. Et nous savons bien que c'est le temps dans lequel nous sommes. Amen. Ces hommes se levèrent pour partir. Donc après avoir séjourné chez Abraham, ils se sont levés pour partir. Donc Dieu, dans la chair, était accompagné de 2 autres hommes, de 2 autres personnes, de 2 autres anges. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si nous disons que ces 2 hommes, c'est encore Moïse et Élie. Amen. Ça c'est des hypothèses. Gloire au Seigneur, comme sur la montagne de transfiguration. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint en présence de l'Éternel. Donc Dieu est une personne. Pas 2, pas 3, pas 4. Dieu n'est pas une trinité. Il est dans une trinité de fonctions, mais pas une trinité de personnes. Amen. Abraham s'approcha et dit: feras-tu, toi, donc une personne, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes
au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, le juge de toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause de ces 50. Abraham reprit la parole et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être, s'y trouvera-t-il 40 justes? L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui fait peur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Et Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, si amen, je ne la détruirai point, je laisserai les homosexuels vivre, je laisserai les homosexuels en vie à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de William Branham, viens et bénis ta parole et donne que l'esprit qui a conduit l'âge pour vaincre, ô Dieu, le diable dans cet âge, nous conduise à vaincre, Seigneur. Car tu as dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Ô Dieu, bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes au temps du soir. Amen. Et nous aimons les temps du soir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, nous fortifie chaque jour, afin que nous soyons fidèles. Un jour nous serons avec le Seigneur pour toujours. On ne viendra pas pour nous retourner, mais on sera avec le Seigneur pour toujours. Gloire au Seigneur. Amen. Et la preuve que vous serez heureux d'être là-bas, c'est que ici vous êtes heureux d'être avec lui. Gloire à Jésus-Christ. Si vous vous lassez, vous vous fatiguez de venir à l'église, là-bas c'est pour l'éternité. Amen, c'est pour toujours et toujours. Voyez-vous les anges bénis. Les anges, voyez-vous, amen, qui ont été, voyez-vous les anges obéissants. La Bible dit, l'adore jour et nuit. Amen, jour et nuit. Amen, et Job 38 dit, les étoiles du matin chantaient. Et tous les fils de Dieu. La Bible dit pas un peu, pas trop, mais tous les fils de Dieu. J'étais là et vous étiez là. N'est-ce pas? Tous les fils de Dieu, de façon exhaustive, de façon complète. Amen. Tous les fils de Dieu étaient là et ils étaient heureux. Gloire au Seigneur. J'aime ce passage et j'aimerais bien qu'on le lise encore. Job 38. Amen. On peut commencer depuis le verset 1er. N'est-il pas merveilleux? Amen. Votre attachement à la parole ici
William Branham dit, si vous aimez les choses saintes, étant dans ce corps de chair, ça veut dire que, amen, vous provenez, votre théophanie est dans les choses saintes. Dans le spirituel, votre théophanie demeure dans la sainteté. Amen, vous venez de la 6e dimension. Vous êtes influencé, parce que cette vie-ci, c'est le négatif. Amen, ça veut dire que votre positif se trouve dans la 6e dimension. Mais si vous aimez les choses d'en bas, les choses souillantes, amen, cela montre que vous venez de la 5e dimension. Aujourd'hui, j'étais quelque part et puis quelqu'un me posait question. Il dit non, tu sais, etc. Il dit au pasteur, etc. Il dit, tu sais, nous venons tous de l'Égypte, etc. et tout ça. Tu sais, nous venons tous de l'Égypte, etc. et tout. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'expliquais, j'ai dit, l'Égypte, vous savez, l'Égypte, amen, les Égyptiens ont chassé le peuple adorateur du seul vrai Dieu. Amen. Ils n'ont pas aimé, ils ont maltraité le peuple. Amen. Ils ont maudit le peuple béni par Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, tout le monde vient, nous venons tous de l'Égypte. Amen. Je dis, l'Égypte c'est calme. Et Abraham, amen, c'est Sem. Et Dieu a dit, ta postérité descendra sur une terre étrangère, mais je le ferai sortir. Eux sont sortis de l'Égypte pour adorer le seul vrai Dieu, mais les Égyptiens sont restés en Égypte pour adorer le faux Dieu. Et si tu dois être sauvé, tu seras appelé à sortir de l'Égypte. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce que vous manifestez aujourd'hui prouve qu'il y a en vous un esprit qui aime la sainteté, qui aime Dieu et qui est une partie de Dieu. Parce que vous êtes un fils de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas un fils de Dieu quand vous êtes venu à l'église, mais vous étiez un fils de Dieu avant la fondation du monde. Et le péché vous a éloigné de la parole. Vous étiez loin du soleil et vous êtes refroidi. Amen. Mais Dieu, l'étoile est venue à vous. Gloire au Seigneur. Et vous a transporté dans sa présence. Et aussi longtemps que vous êtes dans la présence du soleil, vous deviez briller. Vous deviez briller. Vous deviez briller. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Voyez-vous, William Branham dit, il se montra à Job dans un tourbillon. Il était enveloppé de feu à Moïse, enveloppé de nuée. Et nous le voyons ici enveloppé de nuée. Gloire au Seigneur. Amen. Le même Dieu changeant de forme, mais pas de nature. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. Et Amen, tu as en droit de lui rappeler, Seigneur, tu as fait cela. Amen, pour un tel. Tu es le même Dieu. Amen, ce soir. Ce que tu as fait hier, tu es capable, tu n'es pas limité. Tu peux le reproduire aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Et il le fera. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence. Amen. Vous savez, celui qui est intelligent, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans Job, dans Psaume chapitre 14, la Bible dit, Dieu plonge son regard sur la terre et ne trouve pas des gens qui soient intelligents. Celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Amen. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Vous savez, c'est le péché qui a obscurci, amen, alléluia, notre être entier. Et nous ne nous rappelons pas d'où nous venons. Il n'y a qu'un seul homme qui se rappelait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais c'est parce que nous avons contourné notre théophanie pour descendre dans le péché que nous avons oublié d'où nous venons. Mais voyez-vous, Dieu dit ici, je t'interroge Job. Amen. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu?
ou qui a étendu sur elle le cordeau. Hein? Voilà, on tire, voilà, je crois que c'est le fil là, non? Hein, c'est le fil, on tire. Voilà, le cordeau, les maçons là, quand ils veulent placer, ils veulent aligner les briques là. Hein? Ils veulent aligner les briques là, vous savez, ils vont, ils me mettent là-bas, ils tirent ici, et puis ils alignent les briques là bien. Amen. Mais ça ne veut pas dire que Dieu avait une corde. Amen. Mais ce que l'homme fait naturel, il y a le spirituel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, etc. Où qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Où qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin, amen, alors que les étoiles du matin chantaient, éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu, alléluia, tous les fils de Dieu, j'étais là-bas, vous étiez là-bas. Amen. Nous avons connu Dieu avant la fondation du monde. Mes brebis me connaissent et je les connais. Mes brebis entendront ma voix, car ils reconnaîtront ma voix et ils ne suivront pas un étranger. Gloire à Jésus-Christ. Tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Il y a longtemps avant la fondation du monde. N'est-il pas merveilleux? Amen. Et voyez-vous, ce qui nous donne ici de manifester, amen, que nous venons de là-bas. Nous venons, amen, de ce lieu béni. Et lorsque nous sommes ici-bas, nous aimons la parole de Dieu. Jour et nuit, nous l'aimons. Et nous aimons l'adorer. Gloire à Jésus-Christ. Donc je le disais, Dieu, une personne, accompagné, amen, de deux êtres, de deux personnes. C'était des anges, des personnes, amen, des archanges sans ailes. Gloire au Seigneur. Donc n'allez pas, etc. Voyez-vous, Dieu a trois personnes. Ça, c'est le paganisme. C'est l'idolâtrie rentrée à l'église. Mais le Dieu que nous adorons est une personne. Quand il nous a fait à son image, il ne nous a pas fait trois. Il nous a fait un. Gloire à Jésus-Christ. Ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham était un prophète. Amen. Lorsque vous avez un prophète, lorsque vous croyez en un prophète, vous avez le secret de Dieu. Rien ne vous est caché. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit Amos 3:7, n'est-ce pas? Dieu ne fait rien. Amen. Dieu ne fait rien sans révéler premièrement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et Abraham était prophète. Gloire au Seigneur. Ainsi Dieu lui montre, Dieu déroule devant Abraham ce qu'il va faire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, lorsque, amen, le premier, amen, Adam, amen, a perdu, alléluia, amen, son droit d'aînesse, cela est revenu à Abraham. Amen. Ainsi, voyez-vous, le message dans lequel nous croyons, c'est le secret que Dieu nous donne. Amen. Cela n'est pas révélé à tout le monde. Alléluia. Voyez-vous, lorsque le premier poule était manifesté, la guérison, etc., tout le monde, etc., tout le monde voulait Jésus-Christ. Tout le monde voulait William Branham. Lorsque le deuxième poule, le discernement des secrets de cœur, etc., tout le monde le voulait. Mais lorsqu'on en vient à la parole, c'est seulement, amen, le petit groupe, amen, qui sont restés derrière Jésus-Christ, qui sont restés derrière William Branham. Les dénominations l'ont rejeté. Et c'est la même chose aujourd'hui, frère. Si vous tenez dans le message, vous tenez dans la parole, amen, vous obéissez à la parole, vous aurez peu d'amis. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'amis. Les gens n'aimeront pas marcher avec vous. Et si vous trouvez que le monde vous aime, ils aiment venir chez vous, etc., sachez que vous avez rétrogradé.
Amen. Vous avez quitté la foi. C'est qu'il trouve en vous quelque chose qui est d'eux. Il se retrouve en vous. C'est-à-dire, il y a le paganisme en vous. Il y a quelque chose en vous qui les attire. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. La foi d'Abraham, telle qu'il a marché. Alléluia. Dieu cherche des personnes sur la terre qui seront fidèles à Dieu comme Abraham l'a été. Amen. Ce n'est pas parce que tu es l'enfant naturel d'Abraham. Alléluia. Que automatiquement tu es sauvé. Amen. Mais il faut être le spirituel. Amen. Le fils croyant. Celui qui a la foi d'Abraham. C'est celui-là qui est reconnu. Amen. La Bible dit, c'est celui qui a la foi d'Abraham. C'est celui-là qui est reconnu. C'est celui-là qui est la postérité. Celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est celui-là qui est la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Je disais à cette personne, aujourd'hui, je dis tout homme a une double origine. Il y a l'origine naturelle et il y a l'origine spirituelle. Amen. Alléluia. Il dit, ah, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Il dit, non, Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Mais il est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Donc il fallait qu'il t'aide d'abord. Il fallait que tu sois avec lui d'abord. Et que tu sois perdu. Ça veut dire qu'il te connaissait déjà. Et que toi-même tu le connaissais aussi déjà. C'est fort, n'est-ce pas, frère? Je suis venu chercher ce qui était perdu. Alléluia. Et comme je vous le disais, vous ne pouvez pas chercher quelque chose que vous n'avez pas vu auparavant. Amen. Vous cherchez quoi? Amen. Je cherche quelque chose que j'ai perdu. On te demandera, mais la chose que tu cherches là, c'est comme, ça est comment? C'est quelle couleur? Hein, c'est gros, c'est petit. La chose là, c'est comment? Si c'est un enfant que tu cherches, je cherche mon enfant. On dit, mais ton enfant là, il s'appelle comment? Amen, comment, etc. Tout ça, amen, lorsqu'on le trouve, amen, on sait que c'est lui parce que tu l'as décrit, etc. Tu le vois, tu sais que c'est lui. Et lui aussi, quand il te voit, il sait que c'est toi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Amen. Après lui. Wow, frère, c'est important. Amen. De garder la parole du Seigneur. Et aussi dans nos maisons, de garder aussi la parole du Seigneur. Alléluia. Il faudrait qu'on ait une postérité. Comme je le disais, il y a une postérité naturelle et il y a une postérité spirituelle. Alléluia. Amen. Il faudrait que, amen, nous aussi on ait une postérité naturelle. J'ai des enfants, ils sont là et tout ça, ils portent le nom Kakou et tout ça. Mais est-ce que spirituellement c'est des Kakou? Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, je disais à la personne, je dis, ta réaction vis-à-vis de la parole. Il dit, mais comment je sais que je suis un fils de Dieu? Il dit, ton attitude vis-à-vis de la parole. Lorsque la parole de Dieu t'est présentée, quelle est ton attitude? Comment tu réagis vis-à-vis de cette parole? C'est ce qui détermine ta provenance spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir 10 enfants. Mais combien spirituellement? Combien sont spirituellement nos enfants? Amen. On ne retrouvera pas. Notre souhait est de les retrouver tous dans le royaume des cieux. Parce que je sais que je suis là-bas. Je sais que je suis en Jésus-Christ. Mais comme, amen, alléluia, Dieu a dit à William Branham, ceux qui t'ont aimé, tous ceux qui t'ont aimé,
Ce n'est pas une affaire de « oh, j'aime William Branham ». Hein? Pas dire « oh, j'aime mon mari ». Et puis tu fais exactement ce qu'il n'aime pas. Et puis tu dis tu l'aimes. Non, quand tu l'aimes, fais ce qui plaît à ton mari. Si tu aimes Jésus-Christ, fais ce qui plaît à Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devions avoir aussi des enfants spirituels. Nous avons des enfants naturels. C'est très bien. Amen. Il y a beaucoup d'appelés. N'est-ce pas? J'ai appelé des enfants. Je me suis approché de ma femme et j'ai réclamé des enfants. Je les ai appelés. Amen. Et il y a beaucoup qui sont venus. Amen. Il y en a qui font presque 50 enfants. Ils appellent des enfants, ils appellent. Mais parmi tous ceux qui sont appelés, il y a combien d'élus? Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, nous leur présentons la parole. À la maison, nous leur parlons de la parole. Nous les incitons à craindre Dieu. Tout ce que les enfants font, on ne leur parle pas comme des papas païens parlent à leurs enfants. Mais quand nous leur parlons, on prend Dieu pour leur parler. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous allez à l'église. Vous écoutez toujours la parole. La parole de Dieu dit que vous ne devez pas faire ça. Et chaque jour, vous le faites. Il faut arrêter cette manière de faire. La manière dont nous parlons à nos enfants ne sont pas comme le païen parle à ses enfants. Et ainsi, à force d'arroser, on verra quels sont ceux qui sont réellement de la sémence. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont véritablement de la sémence. Et c'est ce qui nous réjouit. Ceux-là, on les retrouvera là-bas. Ceux-là, on les reverra. Si vous allez à la 6e dimension, tous ceux qui t'ont aimé, tous mes enfants qui m'ont aimé, c'est-à-dire tous mes enfants qui gardent la parole, ce message. Tous ceux qui aiment ce message. Alléluia. Je veux que tous aiment ce message. Béni soit le nom de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux que tous aiment le message? Sinon un jour, amen, je ne serai plus leur père. On envoie le policier pour aller arrêter son papa. Pour jeter son papa en prison. Vous comprenez cela? Amen. Cela montre que, voyez-vous, amen, si vous avez des enfants qui ne connaissent pas la parole, qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas venir à l'église et tout ça, un jour, ça ne sera pas vos enfants. Amen. Alléluia. Ils ne te reconnaîtront plus. Amen. Tu ne les reconnaîtras plus. Gloire à Jésus-Christ. Mais que Dieu fasse que tous aiment la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit heureux la nation dont les fils sont de race illustre, de race bénie. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, puisque dans cette assemblée, vous qui êtes tous appelés ici, que vous soyez tous admis. Vous ayez tous le bac. Vous ayez tous le Saint-Esprit. Vous naissiez tous de nouveau. Amen. Alors il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Gloire à Jésus-Christ. Nous sortons là-bas, le monde nous met à l'épreuve. Amen. Le monde nous éprouve. Alléluia. Il viendra des temps difficiles. Mais il faut tenir ferme. Avec la prière. Avec la parole comme bouclier. Amen. Et demeurer ferme. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom. Amen. Le nom du Seigneur. Il faut tenir ferme. Parce que voyez-vous, ce n'est pas par la maladie seulement que le diable nous attaque. N'est-ce pas? Ce n'est pas en perdant notre travail. Ce n'est pas seulement qu'on appelle l'attaque du diable. Mais le garçon, voyez-vous, la jolie fille qui te contourne, la jolie fille qui te tourne autour. Alléluia. C'est une attaque du diable.
C'est une attaque du diable. Amen. Alléluia. Toi, femme, jeune fille, le garçon qui est au dehors. Et quelquefois, le monde dénominationnel appelle ça évangélisation. Ils appellent impudicité évangélisation. Amen. Tu as... Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, là, le message est un pays. Lorsque tu entreras dans le pays, tu ne donneras pas tes fils à leurs filles. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils. Ainsi, l'autre, amen, un fils épousera une fille du pays. Une fille épousera un fils du pays. Gloire au Seigneur. Vous ne vous lierez pas aux étrangers par les liens de mariage. Ainsi, lorsque tu entres dans le message, dans le pays, dans ta patrie, gloire au Seigneur, tu ne donneras pas tes fils aux catholiques, aux dénominationnels. Non. Amen. Ni tes filles. Amen. À leurs fils. Non. Gloire au Seigneur. Ça, c'est sorti du pays. Mais il faut se marier dans le pays. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque vous sortez là, le garçon là, il vient, il garde sa voiture, il a une voiture. Il tourne là, à ça là. Est-ce qu'à l'église là-bas, là, je peux avoir un frère qui a une voiture? Mais tu es sorti du pays. Gloire au Seigneur. Hein? Regardez Israël, lorsque vous les voyez même se promener là et tout ça, ce ne sont pas des gens très riches. Hein? Ils ne devaient même pas sortir même de chez eux pour aller chez les Philistins. Et tout ça, ils devaient rester là à Goshen, à Canaan, ils devaient rester là. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais, voyez-vous, amen, nous on veut, amen, aller là-bas, oh, les frères là, est-ce que, amen, non. Ce sont des attaques du diable. Et quelquefois même le travail même qu'on fait est une attaque du diable. Le travail même peut être une attaque du diable. Voici un travail qui t'éloigne du Seigneur. Tu n'as plus le temps pour adorer Dieu. Or, ce que le diable cherche, c'est de te tirer hors du pays. Mais un travail qui te donne le temps de le servir, le temps de venir à l'église, le temps de prier, c'est un bon travail. C'est une bénédiction. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Qu'ainsi, amen, voyez-vous en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome, amen, et Gomorrhe s'est accru, et leur péché, amen, est énorme. Voyez-vous, Dieu sait toutes choses. Amen. À quel niveau, amen, le péché se trouve dans ce monde. Gloire au Seigneur. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes parvenus à un temps où tout est rouge. Le signal rouge de sa venue. Tout est rouge. Tous les feux sont rouges. Gloire au Seigneur. Le péché a atteint un niveau incontrôlable. Il n'y a plus de loi aujourd'hui. Il n'y a plus de loi. Gloire à Jésus-Christ. Il n'y a plus de loi. Amen. Tout est accepté. Tout est agréé. Il suffit que des gens marchent et on leur octroie cette liberté de faire ceci. Il suffit que les gens se révolutionnent et que le politicien sait qu'il va perdre des voix, qu'il leur accepte cela. Rien n'est censuré. Tout est autorisé. C'est dans ce monde que nous vivons, mais dans lequel nous devions marquer que nous sommes des fils de Dieu. Amen. La Bible dit dans ce monde de Sodome, les filles de Lot étaient vierges. Gloire au Seigneur. Elles étaient à Sodome. Sodome était arrivé à un niveau où Dieu ne peut plus se contenir. Il faut que le feu balaie cela des yeux de Dieu. Mais dans ce monde de souillure, de grande débauche, les filles de ce pasteur
La Bible dit ce prédicateur. Dans le Nouveau Testament, il est appelé le prédicateur. Lot, ses filles étaient vierges. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, tout était sans dessous. Mais ses filles étaient vierges. Que Dieu nous aide. Amen. Dans ce monde de péché, que nous soyons vierges. Alléluia. Aux yeux de Dieu, que nous soyons vierges. Car ce sont les vierges qui marcheront à la rencontre du Seigneur. Amen. 10 vierges marchèrent à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est l'épreuve qui est devant nous, mais que nous devions vaincre. Dieu nous a préparés pour vaincre. Ceux qui sont nés au temps de Paul, d'Éphèse, ils ont été préparés par Dieu avant la fondation du monde. Ils ont été prédestinés à vaincre l'esprit du péché de l'âge d'Éphèse. Et nous aussi, Dieu nous a prédestinés à manifester Dieu dans cet âge. Gloire au Seigneur. Dans ce monde de Sodome, dans ce monde du temps de Noé, il a plu à Dieu que nous soyons manifestés dans ce temps. La nature attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. La parole de Dieu dans la chair. Que nous soyons des tonnerres. C'est-à-dire la parole de Dieu dans la chair. Gloire au Seigneur. Et que notre vie gronde. Amen. Notre vie tonne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été préparés par Dieu pour combattre et vaincre dans cet âge. Il a été dit à Abraham, ta postérité, la postérité naturelle. Mais nous sommes la postérité spirituelle. Les étoiles du temps du soir. Et ta postérité, la véritable postérité, c'est la postérité Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous posséderons la porte, amen, des Philistins, la porte des Amalécites, la porte des démons, de la maladie, de la mort, du péché. Amen. Parce que nous sommes de Dieu, la véritable postérité. Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le péché de Sodome était parvenu à un niveau grand. Il n'y avait plus d'excuses. Sodome était inscrit sur la liste noire. Amen. Le croix de AD était écrit dessus. À détruire. À détruire était écrit dessus. Le jugement devrait frapper Sodome. Amen. Parce qu'il a atteint le niveau de péché de non-retour. Il a épuisé la grâce. Il a épuisé la miséricorde. Il a épuisé la faveur de Dieu. Il a épuisé la patience de Dieu. Amen. Il n'y avait plus de miséricorde. L'autre même avait prêché. Et les gens se riaient de lui. Aujourd'hui, vous partez, vous parlez de la sanctification. Et les gens rient. Alléluia. Amen. C'est quand vous trouvez des frères, je suis du message. Gloire au Seigneur, je suis dans le message. Mais il faut vivre le message. Amen. Vous trouverez la fille de Jacob. Comment elle s'appelait là? Celle qui est partie à Sichem là. Dina. C'est Dina. Elle était dans la maison de Jacob. Elle était dans l'église de Jacob. Amen. Mais elle n'aimait pas cette vie et tout ça. Elle sortait du pays. Elle aimait être à Sichem. Gloire au Seigneur. Elle aimait être à Sichem. Et elle a eu des problèmes. Et le camp même a eu des problèmes. Amen. Je suis du message. Je suis un frère. Et puis quand on te voit, tu es Jézabel. Amen. Je suis du message. Et puis tu ressembles à une païenne. Quand tu es dans le message, ton habit est dans le message. Tes cheveux sont dans le message. Amen. Tes ongles, tes lèvres, tout est dans le message. Il n'y a rien qui sort du pays. Gloire au Seigneur.
Dans le pays, il n'y a pas salon de manucure, pédicure, et je ne sais pas quoi, où tu vas pour qu'on mette des ongles d'aigle, etc. et tout ça. Non, 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 il n'y a pas ces choses-là. Béni soit le nom du Seigneur. Si une personne vient ouvrir un magasin comme ça, il va fermer. Amen. Et voyez-vous, Sodome était arrivé à un niveau de non-retour. L'autre avait prêché, et on se moquait de lui. On riait de lui. Amen. Il a certainement prêché pour dire un de ces jours. Amen. Alléluia. Le à détruire entrera en action. Ce pays que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Los Angeles n'existera plus. Ça sera sous l'eau. Et vous voyez déjà la tempête, la tornade, l'œil du cyclone qui approche. Gloire au Seigneur. Voyez déjà les signes avant-coureurs. Voyez déjà la fente, le sol, amen, qui est déjà fondu. Les signes sont là un jour. Gloire au Seigneur. Amen, un de ces jours. Amen, cette ville n'existera plus. Vous comprenez cela? L'autre a prêché ça. L'autre a prêché ça. Mais les gens riaient. Combien de fois ici, frère, on prêche et quelquefois on trouve que la parole est difficile. Mais la parole n'a jamais été facile. La parole n'a jamais été facile. L'autre a prêché, mais les gens ont ri. Sodome n'existera plus. Ça sera détruit. Le feu viendra et détruira cette ville. On dit, mais toi, tu es de la ville et puis tu parles ici. Oui, je suis de la ville. Mais avant que cela n'arrive, nous sortirons de Jérusalem. Nous sortirons de Sodome. Lorsqu'on verra Titus venir, amen, on sortira de Jérusalem. On sortira, les anges viendront. Nous sortirons de Sodome. Amen, nous quitterons la terre avant que le jugement ne vienne frapper la terre. Dieu nous enlèvera de là. Amen. Et l'autre prêchait. Mais la Bible dit on riait de lui. Gloire à Jésus-Christ. Frère, ne riez pas du message. Ne diluez pas le message. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne diluez pas le message. Mais aimons le message. Laissons le message là. Authentique. Amen. Ne cherchons pas un message volonté permissive. Amen. William Branham a dit que oui, que si ton mari te donne des bouts d'oreilles petits, si tu veux porter des bouts d'oreilles petits, bon, tu sais, et tout ça, tu peux porter. Voilà, il a dit ça. Il a dit ça ici. Mais avant que tu n'ailles chercher ça, il y avait ce désir-là en toi. C'est le désir de porter des ornements, de porter de la peinture, de porter des mèches, de porter toutes ces choses-là qui t'ont conduit à chercher. Il y a des sœurs au temps de William Branham qui ont posé des questions comme cela à William Branham. Je sais, sœur, que cela représente beaucoup pour vous. C'est-à-dire c'est l'esprit de beauté, l'esprit de souillure, l'esprit de prostitution, de débauche, la mondanité. Dans un frère, dans une sœur, cherchera dans le message quelque chose qui rencontrera, qui lui permettra de vivre ce qu'il a déjà envie de vivre. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Gloire à Jésus-Christ. Ils ont trouvé certainement l'autre difficile. Parce que ces filles sont restées vierges dans ça, ça veut dire qu'il y avait vraiment l'intransigeance, la rigueur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation où il y a école. Quelquefois, vous êtes ici et puis on ramasse les enfants, on dit, oh,
Les enfants là vont aller à l'école ici et puis des esprits s'embrasent. Il y a la rencontre des esprits et des caractères, de la corruption, la déformation. Amen. Les professeurs sont sur elle. Les garçons sont sur elle. Amen. Et tout ça, gloire au Seigneur. Hier, il n'y avait pas école. Les enfants, ils sont nés, ils sont 90 dans ta maison. Le matin, réveillez-vous, on s'en va au champ. Et vous partez au champ. Vous êtes dans la plantation de cacao là-bas. Les filles sont en train d'arracher les herbes là-bas et tout ça avec maman et tout ça. Le soir, on se ramasse. Papa est devant, etc. On vient à la maison. Mais aujourd'hui, avant que papa ne se réveille, je veux mon petit déjeuner. Je veux mon transport. On passe plus de temps dehors que dans la maison. Amen. Quel âge? Amen. C'est là qu'on voit la prédestination. C'est pourquoi quelquefois, amen, regardez, suivez la personne jusqu'à la fin de sa vie. Quelquefois, si vous condamnez une personne aujourd'hui, un enfant aujourd'hui, etc. Amen. Demain, il se révélera meilleur, peut-être, etc. Continuez à prier pour les enfants et tout ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'autre a prié, a prié, a prié, a prié. Mais les gens continuaient. Et il a prêché un jour pour la dernière fois. Les anges sont venus, va et ramasse. Et fais rentrer chez toi, là où il y a les anges. Il ne faut pas les faire rentrer dans la maison où il n'y a pas d'ange. Là où se trouve l'ange, la maison sous l'influence de l'ange, c'est dans cette maison qu'il y a le salut. Il faut les faire rentrer dans la maison sous l'influence de l'ange. Gloire au Seigneur. Amen. C'est là qu'il y a le salut. Et il allait prêcher, amen, prêcher aux perdus. C'était l'évangile aux perdus. Amen. Il allait prêcher pour la... Amen. Là, ça n'a rien donné. Comme l'arche de Noé est restée ouverte 7 jours et cette personne n'est rentrée. Et voyez-vous, Sodome, amen, la grâce était épuisée. Et voyez-vous, Dieu est descendu. Amen, pour agréer Abraham. Pour bénir Abraham. Et pour maudire un peuple incrédule. Vous comprenez cela? L'enlèvement bénira d'autres. Et maudira d'autres. Amen. L'enlèvement bénira d'autres. Et maudira d'autres. La descente, amen, alléluia, de Dieu a béni d'autres. Et a jugé d'autres. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, pendant que les anges descendaient là-bas, le juste Abraham intercédait encore pour que Dieu fasse grâce. Oui, Abraham dit, même si l'enlèvement aura lieu demain, vivez aujourd'hui et chaque seconde, sachant qu'il peut venir demain, vivez comme s'il va venir dans 100 ans. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Si tu es en train de construire une maison, en train de construire un temple, continue à monter tes murs. Peut-être que la brique suivante que tu vas te soulever, tes pieds ne toucheront pas la terre. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On verra la trouelle tomber par terre et on ne te verra plus. Gloire à Jésus-Christ. Abraham intercédait. Il savait que cacherai-je à Abraham. Donc Dieu a révélé à Abraham ce qu'il devrait faire. Ce qu'il est venu faire à Sodome. Mais Abraham, avant que la première languette de feu ne puisse frapper Sodome, Abraham continuait d'intercéder. Il intercédait pour son frère. Il intercédait pour le rétrograde. Il intercédait pour son frère rétrograde. Gloire au Seigneur. Dans nos prières, intercédons pour des frères rétrogrades. Pour des frères qui se sont éloignés de la parole.
Peut-être que Dieu peut leur faire grâce. Amen. Et voyez-vous, Abraham intercédait. Alléluia. Oh, lui, son salut était garanti. Mais il intercédait pour l'autre. Il est descendu dans un territoire dangereux. Amen. Et voyez-vous, Abraham intercédait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous devons chaque jour prier pour l'église, n'est-ce pas? Prier pour le pasteur. Chaque jour. Et c'est bon de le faire. Vos prières soutiennent l'œuvre, soutiennent l'église. Amen. Abraham intercédait pour un territoire voué à la destruction. Un lieu où se trouvait son frère rétrograde. Amen. Un lieu qui ne se tenait pas dans la volonté parfaite de Dieu. Abraham intercédait pour eux, pour que Dieu leur fasse grâce. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, en ce temps-là, Abraham priait pour dire, à cause de 50 justes qui pourraient se trouver dans la ville. Amen. Que Dieu ne détruise pas la ville. De peur qu'en détruisant la ville, Dieu détruise le juste. Ça sera de l'injustice. Est-ce que le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? Fera-t-il périr le juste et le méchant? Fera-t-il récolter au juste l'amen? Voyez-vous le salaire du méchant? Donnera-t-il au juste le salaire du méchant? Et est-ce que le méchant et le juste auront-ils devant Dieu le même sort? Que Dieu fasse grâce. Et Abraham intercédait non pas pour lui, mais pour l'autre. Il intercédait pour celui qui a rétrogradé. Il intercédait pour celui qui s'est séparé de lui. Il intercédait pour celui qui n'aimait pas la présence, amen, d'Abraham. Il intercédait pour lui, pour celui qui avait quitté le pays. Béni soit le nom du Seigneur. Il intercédait pour lui, pour que Dieu fasse grâce. Il a dit, si je trouve 50 justes, j'épargnerai, amen, la ville. Gloire au Seigneur. Vous savez, frère, où nous sommes, alléluia, à chaque fois que dans ton cœur, ne regarde pas ta soeur ou ton frère, mais vis bien. Aie une vie de consécration. Amen. Ta vie de consécration à Dieu sauvera quelqu'un, aidera quelqu'un. Gloire à Jésus-Christ. Soutiendra l'église, fera du bien, empêchera que l'église ne soit détruite. À cause de toi, Dieu gardera l'église. À cause de toi, Dieu continuera à soutenir l'église. Il ne se détournera pas de l'église à cause de toi. Béni soit le nom du Seigneur. À cause des 50 justes, je ne détruirai pas la vie. Et Abraham intercéda. Peut-être qu'on ne trouvera pas 50 justes. Les gens sont beaucoup dans la ville, mais on ne trouve pas beaucoup de justes. On peut être beaucoup ce soir, mais il y a combien de justes? Combien dans leur cœur ont soif de mener une bonne vie devant le Seigneur? Ont soif d'appliquer le message? Combien ont dans leur cœur ce désir? L'envie de se marier, l'envie de faire ceci, d'avoir de l'argent, de faire ceci, nous met une telle pression que quelquefois on veut des choix, on veut quitter la parole. Quelquefois on va jusqu'aux limites. Faut pas aller, les chrétiens frontaliers là, c'est dangereux. Amen. Parce que si vous trouvez Israël qui est ici, là, comme ça et tout ça, et puis ici, là, c'est les Philistins. C'est les Philistins. C'est les filles moabites. Très jolies. Très jolies. Les filles Philistins. Elles habitent ici, avec leurs fêtes et tout ça, Baal-Péor. Mais les chrétiens frontaliers, ça dit, c'est lui qui habite ici, là. Hein? Il est en danger. Il n'est pas loin, c'est-à-dire, il voit ça. Ah, mais la tentation est grande ici. Mais celui qui n'est pas à la frontière, mais qui est ici, quand il
regarde ici, il voit chrétien. Il regarde ici, il voit chrétien. Il regarde ici, il voit chrétien. Amen. Mais celui qui est ici, alors pourquoi Moïse nous prêche les tours du comme ça? Ouais, là-bas ils dansent là-bas, ils ont les fêtes. Quand ils préparent, viande de Tabaski, ils leur apportent aussi. Quand ils font Noël là-bas, ils vous apportent aussi des plats et tout ça. Quand ils font les fêtes païennes et tout ça, ils vous apportent, ils vous invitent. À chaque fois, c'est invitation. Tes enfants sortent de la maison, au lieu d'aller s'amuser ici, ils vont jouer au ballon ici là. C'est dangereux. Les chrétiens frontaliers. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il faut avoir les 2 pieds dans le pays. À cause des 50 justes, à cause de toi mon frère, de toi ma soeur, cette assemblée est gardée. Pas à cause du pasteur, mais à cause de toi. À cause de toi, l'église est gardée. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, jusqu'à 10 justes. J'ai fini. Jusqu'à 10 justes. Abraham dit, mais peut-être qu'il en aura seulement 10. 10 c'est 2 fois 5. Il pourrait seulement avoir. 5 c'est le jour de la grâce. Il pourrait avoir 10 justes. Dieu dit à cause de 10. Les homosexuels peuvent continuer à faire ce qu'ils font. Je ne détruirai pas la terre. À cause de 10 justes. Vous comprenez cela? Amen. Ces 10 justes sont l'expiation. Amen, de Sodome. Ils sont la grâce de Sodome. À cause des 10 justes qui sont là, ils sont le sang sur la porte de Sodome. Vous comprenez cela? À cause de ces 10 justes, le feu, le jugement ne frappera pas Sodome. Quand l'ange de la mort viendra et verra ces 10 justes, le jugement passera par-dessus. Le jugement passera au-dessus de Sodome. Le jugement ne pourra pas entrer dans cette porte. Parce que le sang est sur la porte et sur les linteaux. Amen. Ces 10 justes font expiation. Ces 10 justes font expiation. À cause de ces 10 justes, le jugement ne frappera pas cette porte. Vous comprenez cela? C'est pourquoi vous voyez, je voulais relier ça à Exode 12, en Égypte. Quand Dieu a dit, cette nuit, l'ange de la mort passera et frappera tous les premiers-nés. Frappera dans la maison de Pharaon. Amen, des Égyptiens. Amen. Que vous soyez Égyptien, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez ceci. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est d'avoir l'agneau sans défaut. L'agneau sans défaut. Amen. L'agneau sans défaut. Et vous savez, l'agneau sans défaut, c'est la nourriture sans défaut. Et la nourriture sans défaut, c'est le message de l'heure. Amen. Et le message de l'heure, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est lui qui applique le sang de Jésus-Christ, qui applique le message de William Marion Branham. Amen. L'application du message l'évite, amen, toute malédiction. Tu es gardé. Parce que tu appliques le message. Ne t'inquiète de rien. Applique le message seulement. Applique le message. Amen. Sodome, si Sodome avait les 10 justes sur sa porte, les 10 justes sur sa porte, le jugement, le feu n'atteindrait pas Sodome. Est-ce que vous le croyez? Qu'il y ait les plus grands bandits dans Sodome, les plus grands homosexuels du monde là-bas, les plus grands criminels dans Sodome, s'il y avait 10 justes, gloire au Seigneur. Amen. La même chose qui s'est passée en Égypte se passerait ici. Ces 10 justes dans Sodome garderaient Sodome d'être détruit par le feu. Amen. En Égypte, lorsqu'ils avaient mis ce sang de l'agneau sans défaut sur les portes et sur les linteaux, à l'intérieur de la maison, même s'il y avait Pharaon, s'il y avait son fils,
s'il y avait des homosexuels, s'il y avait des gens bizarres, est-ce qu'il n'y avait pas des Égyptiens qui se sont retrouvés dans le désert? C'est eux on appelait les ramassis. Hein? Il y avait des Égyptiens 100%, il y avait des Égyptiens 50%. Et puis il y avait des Juifs. Mais ces personnes étant dans une maison où il y avait le sang sur la porte, à cause du sang sur la porte, ces gros pécheurs étaient protégés. C'est la loi de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu n'a pas dit faites sortir tous les homosexuels de la maison. Il dit non, prenez le sang, amen, de l'animal, le sang de l'agneau sans défaut, mettez ça sur la porte dans laquelle vous êtes. Quand l'âne de la mort, le sorcier, viendra, il ne peut pas franchir cette porte. Est-ce que vous le croyez? Amen. Aussi longtemps que tu crois le message, que tu appliques le message, amen, alléluia, ta foi dans le message fait expiation pour ta maison, fait grâce à ta maison. Ta femme incrédule tient son salut, amen, par toi, parce que ta vie, le seul juste dans cette maison, garde cette maison de tous les jugements et les malédictions de Dieu. À chaque fois que le jugement veut frapper cette maison, amen, parce que tu es dans cette maison est gardée. En Égypte, il fut gardé. À Sodome, on cherchait 10 justes. Et Sodome serait gardé. Gloire au Seigneur. Amen. À chaque fois que tu mènes une bonne vie, frère et soeur, que tu jeûnes, tu pries, tu te soucies d'être agréable à Dieu chaque jour, tu gardes cette église. Les sorciers s'agiteront, mais cette assemblée ne sera pas détruite. Le vent soufflera. Peut-être on balancera à gauche, on balancera à droite, on balancera, mais on aura des racines solides. On ne tombera pas. Parce que tu es dans cette assemblée. Parce que tu es dans cette assemblée. Gloire au Seigneur. Dieu fera grâce à cette maison. Amen. Alléluia. Il viendra, amen, des temps difficiles. Mais cela ne nous emportera pas. Dieu nous relèvera. Parce que tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. Une femme qui vit bien. Un frère qui vit bien. Qui a à cœur, amen, d'être agréable à Dieu. Et de vivre conformément à ce message. Tu es une bénédiction, une grâce. Tu es un pare-choc. Tu es la sécurité de la ville. Tu es la sécurité de la maison. N'est-ce pas? Le sang sur la porte, c'est la sécurité de la maison. Les 10 justes, c'est la sécurité de Sodome. Si Dieu trouvait 10 justes, amen, ces 10 justes constitueraient la sécurité de Sodome. Le sang constitue la sécurité de la maison. Le message de William Branham dans lequel tu crois, amen, cela sécurise ta maison, sécurise ton travail, sécurise ta vie, sécurise l'église, sécurise ta vie, sécurise ta maison. Amen. Croyons ce message. Appliquons chaque jour ce message. Et Dieu tiendra ses promesses de bénédiction envers nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.